coup, bienvenue dans l'obscurité du monde. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. Le tueur en série de l'Alaska, Robert Bob Hanson, appelé le Butcher Baker, a tué au moins 17 femmes et violé 30 autres sur 12 ans dans les années 1970 et début des années 1980. C'était un mari et un père à la voie tranquille, avec une boulangerie à Anchorage en Alaska, qui a entrepris de débarrasser sa ville des travailleuses du sexe. La plupart de ses victimes étaient des danseuses et des prostituées qui étaient venues à Anchorage pendant le boom qui est survenu dans les années 1970 avec la construction de l'oléoduc Trans-Alaska. Robert était un boulanger de quartier soi-disant amical qui est devenu chasseur de femmes. Sa haine des femmes remonte à ses jeunes années, quand on s'est moqué de lui à l'école en raison de son bégaiement, de sa petite taille et à cause de ses imperfections faciales causées par l'acné. Il enlevait, violait et torturait ses victimes, puis les prenait dans sa voiture ou son avion privé et les libérait dans la nature sauvage de l'Alaska afin de pouvoir les traquer dans un jeu dérangé de chats et de la souris à l'aide d'un Ruger Mini 14 et d'un couteau. Il a ensuite enterré les corps de ses victimes dans le désert et a marqué leur tombe d'un X sur une carte. Robert semblait être le geek de quartier parfait et amical qui avait un côté sombre et utiliserait ses compétences de suivi et de chasse pour avoir un effet mortel dans la nature sauvage autour d'Anchorage, en assassinant des femmes innocentes de la manière la plus épouvantable. Le boucher Baker était comme quelque chose d'un film d'horreur. Malheureusement, ce n'était pas de la fiction. Robert, connu sous le nom de Bob, est né à Esterville en Iowa le 15 février 1939. Tout au long de son enfance et de son adolescence, Robert a été décrit comme étant calme et solitaire. Il a eu une relation difficile avec son père dominateur qui avait émigré du Danemark aux États-Unis. Il s'attendait à ce que son fils travaille à la boulangerie familiale à 2 heures du matin, même les jours d'école. La connaissance de l'enfance, Mike Eichler a déclaré « Son père était un grand vieux méchant, il était vraiment dur avec lui ». Robert trouva un refuge solitaire dans les bois près de sa ville natale. Il est devenu un jeu de suivi de chasseurs accomplis comme le cerf. Il est devenu habile à la fois avec un fusil, un arc et une flèche. Plus tard, il mettra ses compétences à profit d'une manière plus sinistre. En 1957, Robert s'est enrôlé dans la réserve de l'armée américaine et a servi pendant 1 an avant d'être libéré. Plus tard, il a travaillé comme instructeur d'exercice adjoint dans une académie de police à Pocahontas dans l'Iowa. En 1960, Robert s'est marié et le 7 décembre 1960, il a été arrêté pour avoir incendié un garage autobus scolaire du conseil scolaire du comté de Pocahontas pour se venger de son impopularité au lycée. Il a purgé 20 mois et 3 ans de prison dans le pénitencier de l'État d'Anamosa. Au cours de son incarcération, il a reçu un diagnostic de trouble bipolaire, maniaco-dépression avec des épisodes schizophrènes périodiques. Le psychiatre qui a posé le diagnostic a noté que Robert avait une personnalité infantile
et qu'il était obsédé par le fait de revenir sur les personnes qui, selon lui, avaient fait du tort. Sa femme a demandé le divorce alors qu'elle était en prison. En 1962, il a été libéré de prison et a épousé une autre femme en 1963, Darla Marie Ehrenschön, une chrétienne pieuse. Le couple a eu 2 enfants et a déménagé à Anchorage en Alaska en 1967, où Robert a ouvert une boulangerie et chassé pendant son temps libre. Après le déménagement à Anchorage, il a été surpris en train de voler une tronçonneuse dans une quincaillerie et de déposer une réclamation d'assurance frauduleuse pour obtenir de l'argent nécessaire pour ouvrir sa boulangerie. Carla était une femme profondément religieuse qui a obtenu une maîtrise en éducation et a donné des cours particuliers aux enfants pour obtenir un revenu. Elle a dit plus tard qu'elle savait que Robert n'était pas bon, mais elle pensait juste que son sale secret était de ramasser des prostituées au milieu de la nuit avant d'aller travailler à la boulangerie. Le couple vivant une vie quelque peu séparée, Darla et les enfants se rendaient régulièrement en Arkansas, où sa famille vivait chaque année pendant l'été. À Anchorage, Robert était apprécié de ses voisins et a établi plusieurs records de chasse locaux. Il a commencé à s'en prendre aux femmes en 1971, 4 ans après avoir déménagé en ville, principalement dans le quartier des clubs de striptease de la 4e avenue à Anchorage. Il a enlevé Suzy Epperd, 18 ans, de son appartement dans le sud d'Anchorage sous la menace d'une arme à feu et a ensuite été accusé d'agression avec une arme mortelle par un grand jury, mais n'a purgé que 3 mois de prison. Pendant ce temps, Darla lui a rendu visite en prison. Quelques jours après sa libération, il a enlevé et violé une danseuse. Il a ensuite arrêté sa voiture et lui a dit de courir en pointant son arme vers elle. Elle l'a supplié de ne pas la tuer. Il a accepté après lui avoir fait écrire les noms et adresses de sa famille et avoir menacé de les traquer et de les tuer si elle parlait de ce qui s'était passé. En décembre 1971, il a été arrêté à 2 reprises, une fois pour l'enlèvement et la tentative de viol d'une femme au foyer, et une autre fois pour avoir violé une prostituée. Il n'a plaidé aucune contestation pour une agression avec une arme mortelle dans l'infraction impliquant la femme au foyer et l'accusation de viol impliquant la prostituée a été abandonnée dans le cadre d'une négociation de plaidoyer. Il a été condamné à 5 ans de prison après avoir purgé 6 mois de sa peine. Il a été placé dans un programme de placement à l'extérieur et libéré dans une maison de transition. Robert est devenu plus sélectif avec ses victimes, au fil du temps apprenant de l'expérience pour cibler les travailleuses du sexe et les danseuses parce qu'elles étaient moins susceptibles d'être portées disparues et moins susceptibles d'être crues par les autorités si elles déclaraient avoir été violées ou attaquées. Beaucoup de femmes étaient des personnes de passage qui venaient en Alaska ou fugueuses et parfois elles étaient liées au crime organisé. Leur famille ne savait pas où elles se trouvaient. Le jour de Noël 1971, le corps nu d'une étudiante a été retrouvé dans un ravin près de la péninsule de Kenai. Une danseuse s'est manifestée après avoir entendu parler du meurtre et a identifié Robert. Il a été arrêté mais a réussi à échapper à la justice lorsque ses amis et le ministre de l'Église l'ont soutenu en disant que le boulanger du quartier était un membre intégré à la communauté. En 1976, Robert a plaidé coupable de vol après avoir été surpris en train de voler une tronçonneuse à Fred Meyer, un grand magasin à Anchorage. Il a été condamné à 5 ans de prison et a dû recevoir un traitement psychiatrique pour son trouble bipolaire. La Cour suprême de l'Alaska a réduit sa peine et il a été libéré avec une peine purgée.
Entre 1978 et 1983, 4 corps ont été découverts dans la région. Le corps d'une femme non identifiée qui avait été poignardée à mort, qui aurait été tuée en novembre ou décembre 1979, a été retrouvé sur Eklutna Road. Les enquêteurs l'ont nommé Eklutna Annie. En mai 1980, le corps de Johanna Messina a été retrouvé dans une gravière. En septembre 1982, le corps de Sherry Morrow a été découvert enterré près de la rivière Knik et le corps de Paula Goulding a été retrouvé dans la même zone en 1983. Il a emmené ses victimes au sous-sol de sa maison ou les a emmenées dans son avion privé de l'aéroport de Merrill Field à Anchorage à sa cabine dans la région de la rivière Knik. Il renvoyait certaines femmes à Anchorage où il les laissait partir au motif qu'on ne les croirait pas ou qu'elles ne diraient rien. Il libérait d'autres femmes le long de la rivière et les faisait courir. Il les traquait, les chassait avec son fusil et son couteau de chasse. Après avoir tué les femmes, il a ensuite enterré leurs corps dans le désert et a marqué leurs tombes sur une carte de l'aviation avec un X. Il prenait des trophées tels que des bijoux et les gardait dans son sous-sol. Le 13 juin 1983, Bob a offert à la travailleuse du sexe, Cindy, âgée de 17 ans, $200 pour effectuer du sexe oral. Quand elle est rentrée dans la voiture, il a sorti une arme et l'a collée contre elle. Il l'a conduite chez lui et là, il lui a enchaîné le cou à un poteau, puis l'a torturée et agressée sexuellement. Il a ensuite dormi sur un canapé voisin, puis l'a mise dans sa voiture et l'a emmenée à l'aéroport de Merrill, où il lui a dit qu'il l'emmenait dans sa cabine dans la région de la rivière Knik de la vallée de Matanuska, accessible uniquement par bateau ou en avion. Cindy a été placée sur le siège arrière de la voiture avec ses poignets menottés devant son corps. Elle a vu une chance de s'échapper lorsqu'Hanson était occupé à charger l'avion. Et quand il a tourné le dos, elle a ouvert la porte latérale du conducteur de la voiture et a couru vers une avenue voisine. Hanson a commencé à la poursuivre. Elle a réussi à signaler un camion de passage conduit par Robert Yount. Une fois arrivée en ville, Cindy a réussi à joindre la police. La police l'emmène au quartier général. Elle a décrit Hanson, sa maison et son sous-sol, l'aéroport et l'avion aux agents. Au début, elle n'a pas été prise au sérieux par les policiers, parce qu'elle était une jeune travailleuse du sexe. Mais la maison a rapidement été identifiée comme appartenant à Bob Hanson. Interrogée par les policiers, Hanson a nié les accusations de Cindy, affirmant qu'elle essayait juste de lui causer des ennuis parce qu'il ne lui donnerait pas d'argent supplémentaire. Les manières de Hanson ainsi qu'un alibi de son ami John Henning l'ont empêché d'être considéré comme un suspect sérieux et l'affaire s'est refroidie. L'agent spécial du Bureau fédéral d'enquête John Douglas a demandé de l'aide pour obtenir un profil psychologique criminel des crimes qui avaient été commis dans la région et sur la base des 3 corps récupérés. Douglas pensait que le tueur serait un chasseur expérimenté avec une faible estime de soi, aurait des antécédents d'être rejeté par les femmes et se sentirait obligé de garder des souvenirs de ses meurtres, tels que des bijoux d'une victime. Il a également suggéré que l'agresseur pourrait bégayer. En utilisant ce profil, Hanson était à nouveau dans le cadre. Sur la base du rapport du FBI et du témoignage de Cindy, la police a obtenu un mandat pour fouiller l'avion, la maison et les véhicules de Hanson. Le 27 octobre 1983, les enquêteurs ont découvert des bijoux appartenant à certaines des femmes disparues, ainsi que plusieurs armes à feu dans un refuge d'angle du grenier de Hanson. On a également trouvé un tableau aéronautique avec de petites marques X cachées derrière la tête de lit de Hanson. Beaucoup de ces marques correspondaient à des sites où des corps avaient été trouvés.
Hanson a été arrêté et confronté aux nouvelles preuves trouvées chez lui, finalement confessant chaque élément de preuve tel qu'il lui a été présenté. Il a admis une série d'attaques contre des femmes de l'Alaska à partir de 1971. Bob a montré aux autorités 17 lieux funéraires sur la carte et a avoué 17 meurtres au total. Seulement 12 corps ont été trouvés. Beaucoup pensent qu'il a tué plus de femmes que ça, car il y avait 24 marques de X sur la carte découverte chez lui. Les victimes de Bob sont les suivantes. Lisa Futrell, âgée de 44 ans, disparue le 6 septembre 1980. Son corps est retrouvé le 9 mai 1984. Malé Larson, âgée de 28 ans, disparue entre 1980 et 1983. Retrouvée le 24 avril 1984. Sue Luna, 23 ans, disparue le 26 mai 1982. Corps trouvé le 24 avril 1984. Tamera Tammy Penderson, 20 ans, disparue entre 1980 et 1983. Corps trouvé en avril 1984. Angela Ferden, disparue entre 1980 et 1983. Body trouvé le 26 avril 1984. Teresa Watson, disparue entre 1980 et 1983, corps trouvé le 26 avril 1984. Dylan Sugar, 20 ans, disparu en avril 1983, corps trouvé le 20 août 1985. Paula Goulding, âgée de 17 ans, disparue le 25 avril 1983, corps retrouvé le 2 septembre 1983. Andrea, âgée de 22 ans, disparue le 2 décembre 1981. Hanson a avoué l'avoir tué, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Eklutna Annie, vraie identité inconnue, âgée entre 16 et 25 ans, disparue en novembre 1979 et juin 1980. Corps retrouvé le 21 juillet 1980. Joanna Messina, âgée de 24 ans, disparue début juillet 1980. Corps retrouvé fin juillet 1980. Harriet, âgée de 19 ans, disparue en 1970. Corps retrouvé en avril 1984. Roxane, âgée de 24 ans, disparue le 28 juin 1980. Son corps n'a jamais été retrouvé. Celia, âgée de 17 ans, disparue le 22 septembre 1971. Corps retrouvé le 25 décembre 1971. Hanson a nié l'avoir tué. Megan, âgée de 17 ans, disparue le 7 juillet 1973, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Hanson a nié l'avoir tué. Marie, âgée de 22 ans, disparue le 5 juillet 1975, corps jamais trouvé, et Hanson a nié l'avoir tué. Il a également avoué avoir violé 30 autres femmes. Hanson a été reconnu coupable que de 4 meurtres. Eklutna Annie, Sherry Morrow et Joan Messina et Paula Goulding. Il a été condamné à la prison à vie en 1984. Le 21 août 2014, Hanson est décédé à l'âge de 75 ans de cause naturelle à la prison d'Anchorage en Alaska.